Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre rhapsodie de ce mercredi 29 janvier 2025, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le thème est un appel à agir selon votre foi. Alléluia. Et le verset est pris de Hébreux 11, verset 1 qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Luc 8, versets 22 à 25, le Seigneur Jésus et ses disciples s'embarquent sur le lac lorsqu'une violente tempête s'éleva, remplissant la barque de l'eau. Les disciples, saisis de crainte, réveillèrent Jésus en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Jésus se leva alors, menaça le vent et les eaux furieuses, et la tempête cessa aussitôt, laissant place à un grand calme. C'était une merveilleuse démonstration de l'autorité divine. Ensuite, la Bible dit, « Et ils furent saisis de crainte et d'étonnement, et se dirent les uns aux autres, « Quel est celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Luc 8, verset 25. Or, voici ce qui était important. Après avoir réprimandé le vent et les vagues, Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a demandé, « Où est votre foi ?» Cette déclaration, on dit non. Il dit, « Vous auriez pu le faire vous-même. » Alléluia. En demandant, « Où est ta foi ?» le Seigneur Jésus a révélé ce dont ils avaient besoin depuis toujours, c'était de leur foi. Il a démontré qu'avec la foi, même les forces de la nature nous sont soumises. Il s'attendait à ce que ses disciples sachent que leur foi aurait pu gérer la situation. Hébreux 11, versets 33 à 34 nous dit ce que nos ancêtres ont fait par la foi. Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, guéri de leur maladie, rendus forts et se sont montrés vaillants à la guerre et ont mis en fuite des armées étrangères. Nous pouvons faire la même chose et même plus aujourd'hui parce que nous avons le même esprit de foi, selon 2 Corinthiens 4, verset 13. Notre foi est réelle, elle est solide, elle a du pouvoir, et ce qui est beau, c'est que chaque chrétien a la foi. Nous avons tous la même mesure de foi. Romains 12, verset 3. Et avec cette foi, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout changer. Les forces de la nature, de l'enfer et de ce monde vous sont soumises. Alléluia. Activez votre foi dès maintenant et parlez à la tempête. Il y aura un grand calme. Parlez à votre corps, à votre sang, à vos os, à votre cœur et à vos reins. Parlez à votre travail, à vos finances et à votre entreprise. Parlez et déclarez la perfection dans votre santé, votre maison et votre famille. Alléluia. C'est la rhapsodie. Amen. Le pasteur aujourd'hui nous parle d'un sujet très beau aujourd'hui, très particulier, un sujet que tout chrétien doit comprendre et expérimenter. Il nous parle de la foi. Alléluia. Il nous donne la définition de la foi selon Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il y a beaucoup de définitions de la foi un peu partout. Mais la meilleure définition, c'est celle de Hébreux 11, verset 1. Surtout la définition spirituelle, surtout la définition divine. Parce que Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi a deux niveaux. Il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Okay? La ferme assurance, c'est la première partie. La démonstration, c'est la deuxième partie. Donc, qu'est-ce que la ferme assurance? La ferme assurance, c'est la preuve que Dieu te donne quand tu veux quelque chose ou quand tu as besoin de quelque chose. C'est-à-dire que tu as besoin comme ça, par exemple, d'enfants. Okay? Dieu te montre en esprit une image d'enfant ou une vision d'enfant, c'est ta preuve. Ok? C'est ta preuve. Donc, c'est comme si tu as reçu une assurance, c'est ton assurance. Maintenant, elle doit être ferme. Plus tu donnes la preuve, plus ton assurance devient ferme. Ensuite, nous dit qu'il y a une démonstration.
Ce qu'on a reçu en Christ est complètement, essentiellement spirituel. Et c'est nous qui devons les transférer physiquement par nos paroles, par nos prophéties. Lorsque nous parlons, nous prophétisons. La Bible a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire qu'ils vont créer par la bouche. Ils vont créer, ils vont parler à toutes choses, ils vont parler à tout, ils vont parler tout ce qu'ils veulent. Ils vont dessiner leur vie avec leur bouche. Parce qu'on a reçu la foi qui vient de Dieu. La foi créatrice. Ok? Ça, c'était le verset d'ouverture. Donc, le pasteur nous explique l'histoire de Jésus qui était dans une barque avec ses disciples et il dormait. Et pendant qu'il dormait, il y a eu le vent. Et la barque, un vent violent était sur la barque. Et puis, l'eau remplissait la barque. Les disciples ont eu peur. Ils ont réveillé le maître et ils lui ont dit qu'ils sont en train de mourir. Et dès qu'il s'est réveillé, il a eu le réflexe automatique de menacer le vent et de menacer les eaux. Et ils se sont tous calmés. Le vent et les eaux se sont calmés. Ils étaient choqués. Ils ont été étonnés de voir qui parle au vent et à la pluie. Jamais ils n'ont entendu que quelqu'un pouvait parler au vent et à la pluie. De plus, un être humain qui est devant eux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient Dieu devant eux. Mais ils étaient époustouflés de savoir ce que Jésus pouvait faire. Et mais c'est pas ça qui est ce qui est ici important, c'est ce que Jésus leur a dit. Il leur a dit, il leur a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Tout simplement. Pour dire que vous aurez pu prendre votre foi pour faire ça. Jésus vous met quand même un autre monde quand même, parce que pour eux, ils n'ont jamais vu ça. Donc c'était quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui parle à la mer, quelqu'un qui parle au vent, donc il leur demande, mais vous aurez pu faire ça, mais s'ils n'avaient pas vu, comment est-ce que vous aurez pu faire ça? Sinon, ils n'ont jamais vu, parce qu'on copie, on fait ce qu'on connaît. Donc c'est pour leur dire en fait que votre foi aussi marche. Vous et moi, on a la même foi. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Ok, c'est ce qu'il voulait leur dire. Il voulait leur dire que ce que j'ai fait, ce n'est pas quelque chose de extrêmement étonnant pour vous, parce que vous avez la même foi que moi. C'est ce qu'il voulait leur dire. Donc, ce qui est ici important de savoir, c'est que Jésus a parlé autre chose. La Bible nous explique qu'il a parlé aux arbres. Il a parlé à l'eau. Il a parlé au vent. Il a parlé aux animaux. Il a parlé à plein de choses. C'est-à-dire qu'il nous expliquer que la voix de Dieu ne fait aucune distinction entre la création. Tout ce qui a été créé et tout ce que nous voyons dans ce monde, dans les cieux et sous la terre, a été créé par Dieu, originellement. D'autres ont été transformés comme Satan, mais ça a été créé par Dieu. Et tout ça entend la voix de Dieu et sont soumis à la voix du Créateur. Et étant donné que notre foi met en exergue la voix du Créateur, lorsque nous prophétisons, lorsque nous parlons, lorsque nous commandons, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Donc nous aussi, toute la création entière nous entend. Et pour couronner le tout, on a reçu le nom, le mot qui fait que, c'est comme si le mot d'ordre qui fait que toute la création entière nous est soumise, le nom de Jésus. C'est-à-dire que comme si notre foi ne suffisait pas. La foi seule suffit. Quand tu parles, ça agit. Mais la foi suffit. On a mis encore là-dessus le cachet officiel de Dieu avec le nom de Jésus. Donc nous, franchement, on a été extrêmement graciés. Donc, il leur dit que ils auraient pu gérer la situation avec leur foi. Bon, ils étaient étonnés, mais bon, c'est ce que Jésus a dit et c'est ce qu'est la vérité. Et le pasteur nous explique maintenant ce que les gens ont fait avec leur foi avant. Ok? Et Abraham, Élie, toutes ces personnes qui étaient nos ancêtres de la foi, ils ont fait des choses extraordinaires avec leur foi. Et la foi qu'ils avaient, ce n'était pas la foi divine que nous avons aujourd'hui. Non, c'était la foi humaine. C'était la foi normale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit des non-chrétiens qui font des choses extraordinaires avec leur foi. Parce que les humains aussi ont leur foi. La foi humaine et la foi divine, c'est deux fois différentes. Mais les deux travaillent. Mais il y a une qui crée un peu plus grand. Il y a une qui est plus sainte, qui ne peut être corrompue. C'est la foi divine. Mais la foi humaine fait des choses aussi. Donc, eux, c'est vrai qu'ils étaient des justes, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas la nature que nous, on a. Ok? Nous, on a reçu la foi de Jésus. On a reçu une nature supérieure. On a Dieu qui habite en nous. Donc, notre foi à nous, elle peut être activée à tout moment. Et elle peut être, comme Jésus, par exemple, il dormait, on arrivait automatiquement, sa foi a marché. C'est ça la foi que nous avons. Ok? Et la foi que nous avons est la foi de Jésus, la foi mature de Jésus. Mais bon, on va revenir là-dessus. Le pasteur nous rappelle que la foi
Par la foi, ils ont échappé au tranchant de l'épée. Par la foi, ils ont soumis des nations. Par la foi, ils ont guéri des maladies. Par la foi, ils ont fait des choses extraordinaires. Par leur foi, les anciens, nos anciens. Ok? Nos anciens, nos ancêtres de la foi. Ok? Donc le pasteur nous explique que notre foi est réelle. Elle a un pouvoir. Elle n'est pas juste la foi. Maintenant que je vais expliquer ce que c'est que la foi en fait, c'est transférer des choses du spirituel vers le physique, tout simplement, par la parole. Tu as vu, tu transfères. Tu entends, tu transfères. Tu as goûté, tu transfères. Tu as perçu, tu transfères. Tout ce que tu vois dans le spirituel, tu peux le transférer par ta foi. Ok? Et la plupart du temps, ce que nous recevons de Dieu comme révélation, ce ne sont pas des promesses futures, ce sont des révélations, des preuves que ce qu'on a demandé, il nous a déjà donné. Donc ce qu'on fait, c'est le transférer, c'est de parler. Et de manière consistante. On ne dit pas, j'ai parlé hier, c'est bon, c'est fini. Non, tu continues de parler. Tu continues d'arroser, tu continues de parler. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire qu'on parle à longueur de journée, on parle. On peut dessiner sa vie. On peut dessiner son ayant, c'est-à-dire que son environnement, par nos paroles. Changer le cours de notre vie. Ce qu'on n'aime pas, on change. Ok? Laissons les émotions. Non, mais ceci, j'ai mal au cœur, ça m'a fait ça. Non, parlons à vos vies. Parlez à vos vies, pardon. Parlez à votre famille, sur votre santé, votre boulot, votre business. Parlez constamment. Parce qu'on est tous devenus des prophètes. On est tous devenus des créateurs. Maintenant, le pasteur nous rappelle une chose importante. Chaque chrétien a la foi. Donc, chaque chrétien peut faire ce que Jésus a fait. Chacun de nous a reçu, lorsqu'on est devenu chrétien, la mesure de foi. Cette mesure de foi-là, la Bible nous dit qu'avec cette mesure de foi, on peut faire des choses extraordinaires. Ok? Et cette foi, elle doit grandir, bien sûr. Ok? Elle doit grandir. Donc, il n'y a pas de chrétien sans foi. Donc, dire à un chrétien que tu n'as pas la foi, ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chrétien sans foi. Parce qu'on croit, parce qu'on a cru qu'on sait que Marie était vierge et elle a accouché Jésus. Parce qu'on a cru. Les gens nous trouvent qu'on est des idiots pour croire ça, mais on croit. Parce qu'on a reçu la foi de Dieu pour pouvoir croire à ce que Dieu nous dit. Donc, chacun de nous a la foi. Donc, si votre foi ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Ça veut simplement dire que votre foi a besoin d'être façonnée, travaillée et de grandir, tout simplement. Comment est-ce qu'elle grandit? En commençant par prophétiser par les petits miracles. Vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Vous parlez, chaque jour, vous devez avoir des moments de prophétie. Vous parlez sur votre vie. Si vous financez les 7 domaines de la prospérité, vous parlez sur votre vie spirituelle, vous parlez sur votre vie financière, votre santé, votre vie émotionnelle, votre vie familiale, votre vie intellectuelle. Vous parlez sur tout. Vous parlez sur tout. Vous devez tout remettre à la place parce que ça s'attend à amener la mort partout. Et vous devez maintenant restaurer tout ce qui vous appartient par vos paroles. Je veux dire que le pouvoir est entre votre bouche. Le pouvoir est entre notre main. Dieu ne fait plus rien. Il nous a donné le pouvoir entièrement de pouvoir gérer notre vie selon sa volonté. C'est-à-dire que selon la mission qu'il nous a donnée et selon sa volonté, selon son amour. Donc c'est à nous de pouvoir régler nos soucis par nos paroles. On ne reste pas là à pleurer. C'est vrai qu'il y a des cas d'urgence où Dieu permet que par la prière, on ait des choses. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on puisse appréhender déjà le futur, créer notre futur par nos paroles. Ok? Et ça, c'est la foi qui fait ça. Quand tu confesses, quand tu déclares, tu entends de donner vie à ta foi. Tu entends de faire ta foi marcher en parlant constamment. En parlant constamment. Ok? Donc, le pasteur nous encourage à activer notre foi aujourd'hui, dès maintenant, et de parler à tout, à la tempête qui est dans votre vie, de parler aux problèmes qui sont là, de parler à tout, mais de parler constamment. De parler. De dessiner ce que vous voulez voir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Commencez à parler dès maintenant. Et vous allez voir que parce que la Bible nous dit que quand les nuages sont remplis, il pleut. Donc, commencez à semer des paroles de vie dans votre vie. Commencez à semer des paroles de prospérité, des paroles de santé. Et ne confessez jamais ce qui est contraire à ce que vous déclarez. Ne dites pas, par exemple, je ne me sens pas bien, je suis malade. Non, 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 non. La santé divine est notre partage. La Bible nous dit qu'aucun habitant de Sion ne dira, je suis malade. Donc, tu dis, j'ai la santé. Même si tu sens la maladie, tu dis, tu as la santé. Même si tu vas à l'hôpital pour te soigner, tu dis, tu as la santé divine. C'est ça, le combat de la foi. C'est voir une réalité différente de ce que Dieu te montre et de te tenir sur la vérité de Dieu et non sur la réalité que la vie te montre. Ok? Alors, on va prendre la prière. Cher Père, ma foi est ancrée dans ta parole
et elle produit des résultats extraordinaires dès maintenant. Je marche dans la santé, la force, la prospérité et une victoire sans fin. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère et soeur en Christ, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Soyez bénis. N'oubliez pas de méditer sur le verset d'ouverture sur la foi et comprendre le sujet de la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que la foi est incontournable pour nous. Donc il faut comprendre. Et la foi est simple à comprendre. Simplement transférer du spirituel vers le physique par nos paroles, par nos actions. Soyez bénis. Passez une bonne journée.